Hello tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo, un tirage à choix. Donc là, nous allons parler du thème de l'automne, puisque on sera en automne logiquement le 21 septembre, donc dans pas longtemps. Et pour ce faire, je vais vous aider à choisir entre trois tas, comme d'habitude, la trilogie. Et donc, d'ailleurs, c'est vrai, je vous ai pas montré mon nouveau setup. Non, par contre, je garde toujours le même cristal parce que vraiment, je l'adore. N'oubliez pas que la minuterie est dans la barre de description, toujours. J'indique le minutage de chaque tirage. Donc comme ça, vous pouvez aller dans... Par exemple, si vous choisissez le choix numéro 1, le 2 ou le 3. Voilà. Il y a aussi mon compte Instagram sur ma chaîne YouTube, disponible dans la barre de description de ma chaîne YouTube. Et je crois que j'ai tout dit. Ah si, j'indique toujours mes jeux aussi, pareil, dans la barre d'infos, dans la barre de description. Les jeux que j'utilise. Et hop, c'est parti. Alors, pour le choix numéro 1, hop là, nous avons une belle améthyste. Voilà. Bien plate, mais bien ronde. Et bien violette spirituelle. Ensuite, pour le choix numéro 2, nous avons la tourmaline noire. Voilà. On voit bien la lumière, en plus les reflets. Hop. Et pour le choix numéro 3, nous avons le cristal de roche. Voilà, transparent, translucide, comme les méduses. J'adore les méduses, c'est pour ça. Et voilà, donc maintenant nous allons passer au choix numéro 1. N'hésitez pas à aller sur pause si vous avez besoin de prendre plus de temps pour choisir les tirages. Voilà. Et recoucou les amis et bienvenue à ceux qui ont choisi le choix numéro 1, l'améthyste. Alors, ça va peut-être parler du chakra du 13e œil, qui sait. Alors, nous allons voir que vous réserve cet automne 2024. Que vous réserve cet automne, Bon, il y en a qui ont déjà repris la rentrée, mais d'autres qui reprennent vraiment en automne. Donc, pour la vague de la rentrée, l'automne, voilà. Le début d'un nouveau cycle, comme on dit. En plus, les feuilles y tombent déjà, donc il y a déjà l'automne avant l'heure. Alors, changement, bah tiens. Voilà, nouveau départ, changement. Chacun est invité à travailler sur soi plutôt que de pousser les autres à changer. Prendre conscience de cela est important en ce moment. Alors, vous avez envie que des personnes dans votre entourage changent, peut-être, ou vous avez envie de vous-même de changer, pardon. Oui, de changer. Donc en fait, vous avez besoin, là, il y a un gros travail sur vous, soit que vous avez déjà entamé, soit que vous avez besoin de faire. Et donc là, il y a besoin d'un changement, mais justement cet automne, en fait, il y aura forcément du coup du changement. Les petits champignons, ça fait trop automne en plus. Donc voilà, ouais, il y a un changement qui se prépare pour vous. Peut-être aussi, ouais, ça peut être aussi dans votre entourage. Mais ouais, il y a quelque chose, il y a un changement. Je sais pas encore dans quel domaine, après ça peut être tous les domaines aussi. On va voir un peu plus en détail. Lorsque l'équilibre entre la tête et le cœur est rompu, la disharmonie s'installe dans le corps et dans la tête, maladie, et à l'extérieur de soi, conflit. Ah, en fait j'ai l'impression qu'en fait vous êtes en train de changer, il y a quelque chose qui se prépare. Bah vous êtes... comment dire, vous êtes dans les préquels du nouveau cycle, mais vous êtes encore un petit peu bloqué en même temps dans cette fin de cycle, j'ai l'impression. Et vous avez besoin de rééquilibrer votre tête et votre cœur parce que vous n'êtes pas aligné. Et il y a quelque chose aussi qui vous travaille par rapport à ce changement. Vous avez peut-être aussi des résistances déjà. Enfin, alors que le mieux, en général, pour accueillir le changement, pour s'ouvrir au changement, c'est de lâcher prise. Et j'ai l'impression qu'il y a un manque de lâcher prise par rapport à ça. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes soit en conflit avec vous-même,
soit avec une autre personne de l'extérieur, mais dans tous les cas ça se reflètera forcément aussi à l'intérieur, ainsi de suite. Donc il y a vraiment quelque chose à... Il y a un lien à rompre. Ça peut être aussi un lien avec une personne, mais ça peut être aussi un lien enfin, avec un déséquilibre. Là je vois plus un déséquilibre pour le coup. Vous êtes peut-être aussi trop... justement trop dans la tête. Ou peut-être anxieux aussi. Vous avez le mental qui tourne, vous réfléchissez beaucoup, vous pensez beaucoup avec la tête en fait. Il y a quelque chose comme ça, on va voir par la suite. Je vais lire les petites bulles, pardon. Toutes mes excuses, Friaren, pardonnez-nous. Non, c'est inutile. J'ai l'impression qu'en fait, à chaque fois, je sais pas, c'est dans une situation ou pas, mais je vois déjà qu'il y a un manque de confiance en vous. Et c'est peut-être aussi pour ça que ça vous freine dans ce changement, vous êtes dans un blocage par rapport à ce manque de confiance. Vous vous excusez toujours auprès des autres, c'est toujours... comment dire, vous pensez pas assez à vous et vous avez... Comme vous avez ce manque d'estime, ce manque de confiance, bah... Vous donnez un petit peu toujours raison aux autres, vous donnez un petit peu toujours... comment dire, le bénéfice aux autres. Alors qu'en fait, il y a quand même un comportement à changer par rapport à ça. Et c'est forcément, c'est aussi relié au mental. Vous vous dites par exemple que ouais, j'ai pas confiance à moi, alors que ça se travaille. Ouais, il y a quelque chose en rapport avec ça, mais justement, en fait, cet automne, vous allez travailler sur cette confiance en vous. Vous allez pas mal y travailler. Peut-être que vous allez être encore confronté à des situations aussi qui vous font travailler votre confiance en soi. Genre des situations qui vous font vous rendre compte que, justement, vous manquez de confiance en vous, que vous... Peut-être aussi, il y a aussi pas que la confiance, mais aussi de l'affirmation. Vous avez besoin de vous affirmer. Alors par rapport à quoi, je ne sais pas. Mais vous avez besoin de vous affirmer pour être... Enfin, pour déjà beaucoup mieux vivre ce changement qui pour l'instant vous bouleverse pas mal, vous prend la tête en fait. Alors que ça devrait pas vous prendre autant la tête. Ensuite, le rythme. Ouais, vous avez besoin d'adaptation, vous avez besoin d'un nouveau rythme dans votre vie. Vous avez besoin de changer certaines choses. Peut-être que vous avez aussi des addictions d'ailleurs qui a besoin de changer ça, de se libérer d'addiction. Il y a aussi le fait que vous êtes... Enfin, vous avez vraiment besoin de changer de rythme parce que c'est vrai que là, on est en plein dans l'ascension et qu'il y a beaucoup de changements qui arrivent assez vite. Il faut... comment dire, faut s'adapter en fait. Et tous les êtres humains ne sont pas pareils, donc t'en as qui s'adaptent plus vite que d'autres. Et vous, j'ai l'impression que vous avez du mal pour l'instant à vous adapter, à vous... Enfin, vous prenez... Vous avez beaucoup de mal là-dessus. Bon après, c'est bien aussi de prendre son temps. C'est bien... Enfin, en fait, pour vous, la meilleure solution, c'est d'avancer. Enfin, vous pouvez avancer lentement, mais sûrement. Mais toujours en... étape par étape, toujours en grimpant les marches de l'escalier. Vous voyez ? Et comme ça vous évitera par exemple de sauter une marche et d'être totalement déséquilibré. Parce qu'il faut un rééquilibre aussi au niveau de votre rythme. Peut-être qu'il y a aussi dans votre vie un rythme de vie aussi qui change et que vous avez du mal à vous adapter à ce rythme. Peut-être que vous commencez un nouveau travail et que vous avez besoin de plus de temps pour vous adapter à ce nouveau travail. Ou alors ça peut être dans une relation, vous rencontrez des nouvelles personnes, vous avez besoin de vous adapter à elles, vous avez besoin de prendre votre temps pour... Vous avez besoin aussi peut-être d'introspection par rapport à ça. Mais ça, en fait, ça vous prend trop la tête et vous devez vraiment pas vous prendre la tête. Même si vous avez une différence de rythme, que vous mettez du temps à vous adapter, faut... En fait, c'est le défi aussi de la vie, quelque part, faut l'accepter, il faut se challenger, mais il faut pas se dire dans la tête « Oh, c'est trop dur », enfin, bref, quelque chose qui... De toute façon, ça va pas être bon pour vous si vous vous dites à chaque fois des pensées négatives, parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi des pensées négatives, vous êtes très dans la tête, vraiment.
Vous êtes pas mal dans les nuages et vous êtes peut-être pas non plus connecté assez... Enfin, vous êtes peut-être pas aussi assez ancré dans la terre. Alors que, justement, le fait d'être à la fois ancré dans les deux, bah, ce sera beaucoup plus équilibré. Il y a quelque chose aussi comme ça. Et j'ai l'impression que... Peut-être quelque chose aussi que vous voulez, un rêve ou quelque chose comme ça. Mais alors, je sais pas si vous l'avez déjà entamé, mais si c'est le cas, dans tous les cas, il y a une attente quand même par rapport à ça, ou un blocage. On va voir ça plus en détail. Ensuite, fin et... Bah, ça c'est carrément au début de la vidéo quand je vous disais alors vous êtes bloqué dans une fin de cycle, mais en même temps il y a un nouveau départ qui se prépare. C'est exactement ça. Donc, et en plus, je pense que, en fait, vu que là vous êtes en pleine transition entre les deux, en fait, en même temps, il y a une guérison qui se profile à vous. Et c'est peut-être aussi une guérison sur un meilleur équilibrage entre la tête et le mental, entre un meilleur équilibre dans votre vie. Et ouais, plus une guérison par rapport à ça. Et je vois surtout une guérison intérieure parce que j'ai l'impression que ça se passe beaucoup plus à l'intérieur qu'à l'extérieur, même si ça peut se refléter aussi. Mais justement, vous êtes en train de travailler, je pense, des choses à l'intérieur, de méditer, de quand même si vous prenez la tête mentalement, je pense qu'il y a des choses que vous savez. En fait, je pense que vous savez quand même sur quoi travailler, mais ça vous prend quand même la tête. En fait, c'est un peu contradictoire, j'ai l'impression. Mais en soi, pourtant, en fait, il faut vraiment que vous vous adaptez à ce changement parce que vraiment en automne, il y aura ce changement-là. Et j'ai l'impression que bah, du coup, il y aura un nouveau rythme de vie. Vous devrez vous adapter à... Ouais, voilà, un nouveau rythme. Mais vous allez voir quand même qu'il y a pourtant, par exemple, des personnes ou des nouvelles personnes qui seront dans votre entourage qui vous rassureront, j'ai l'impression, un peu là-dessus. Enfin, qui seront un petit peu de votre côté, enfin, qui vous prendront pas, genre... Enfin, qui vous diront pas oui, t'as raison, t'es pas assez dans le rythme, par exemple. Non, non, justement, je pense qu'ils vous diront un petit peu les choses, genre prends ton temps, enfin voilà, qui seront vraiment connectés, enfin plus connectés à vous, à votre vibration, voilà. Et c'est des bonnes personnes d'ailleurs que je vois. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Ah, c'est vrai qu'il y a 3 cartes. Nous avons le cavalier de bâton, la transformation, le soleil. Ah bah, je vois qu'au début, j'ai l'impression qu'au début, vous cherchez, vous êtes un peu perdu. Il y a peut-être un changement qui se prépare, mais vous le voyez pas et en même temps, vous êtes perdu là. Enfin, clairement, je vois les 3 cartes, c'est passé, présent, futur, la limite. Et là, vous êtes en pleine transition en ce moment même. Vous avez plein de choix qui s'offrent à vous. Vous avez plein de possibilités. Vous savez pas quoi choisir. Ça peut être aussi dans le domaine pro, mais ça peut être aussi, je sais pas, dans votre tête, il y a des choses qui sont... Peut-être que vous avez besoin de plus de clarté aussi. Par rapport à quelque chose. D'ailleurs, j'ai l'impression que vous êtes aussi pas mal connecté aux ancêtres. Peut-être de l'Égypte antique aussi pour certains. Peut-être que vous avez des ancêtres aussi égyptiens ou... Voilà quoi. Mais justement, c'est peut-être d'ailleurs... Ouais, c'est peut-être d'ailleurs eux aussi qui vous envoient ce message de cette transformation, de vous dire qu'en fait elle va être bénéfique pour vous. Et d'ailleurs en plus après, on a le soleil, donc, est génial. Donc dans tous les cas, on vous dit clairement, cette transformation, elle sera bénéfique pour toi. T'as pas de soucis à te faire, t'as le soleil derrière. Donc franchement, c'est bénéfique. Oula. J'ai l'impression que vous avez besoin de travailler un petit peu votre expression de vous-même aussi, peut-être. Bah, peut-être que cette transformation vous challenge aussi par rapport à ça. Attention. Alors, ensuite, je vais chercher le petit livre. Youp. Le livre, il voulait sortir d'un coup. Il avait vraiment envie de vous donner un message. Alors... Là, je cherche le cavalier de bâton d'abord. On va faire étape par étape quand même. Alors, le cavalier. Ah, il est là. Mot-clé, confiance, intrépide, agité. Ouais, enfin, au tout début, genre même avant la transformation et puis même actuellement, vous êtes un peu agité, vous êtes un petit peu trop dans le mental. Vous avez quand même peur, vous avez encore des résistances. Pourtant, vous avez...
on voit que vous avez quand même les cartes en main. Qu'en fait, vous êtes sur le bon chemin, mais vous avez beaucoup de doutes, beaucoup de stress, beaucoup de... Peut-être aussi que vous vous foutez vous-même de la pression par rapport à ça. Je vais lire en plus comme ça. Vous avez fourni assez d'efforts et vécu des expériences suffisamment enrichissantes pour clarifier vos ambitions et vos objectifs personnels. Armé de courage, vous êtes déterminé à concrétiser vos rêves dans la confiance et l'aisance. Organisez-vous bien, sans quoi vous risqueriez de céder à la précipitation. Ouais, c'est ça. En fait, du coup, c'est plus, j'ai l'impression, pour certains, c'est plus en rapport avec vos rêves, avec ce que vous voulez. Peut-être aussi pour certains, ça peut être une mission de vie, qui sait, ou... ouais, un nouveau en fait, c'est comme ce que je disais au début, je pense que pour la plupart, c'est un nouveau travail que vous entamez, et pour d'autres, c'est une nouvelle relation, que ce soit amicale, sentimentale, voilà. On dit aussi que le cavalier de bâton est un individu affectueux et discipliné. Il est capable de gérer ses émotions pour garder le contrôle de sa vie, mais sous la surface, c'est un être profondément sensible. Il ne pardonne pas facilement les paroles rudes et a parfois du mal à se libérer d'attaches négatives. Ouais, voilà. En fait, pour l'instant, vous êtes trop dans le mental. Vous avez trop de pensées négatives par rapport à... qui sont reliées à votre travail, là, que vous êtes en train d'entamer. Parce que vous avez un manque de confiance en vous. Vous avez toujours ce manque de confiance qui vous colle à la peau. En fait, il faut s'en détacher. Et en plus, on voit pourtant, vous avez là la baguette magique. Vous pouvez vous détacher de ça, en fait. Et là, vous êtes aux portes de cette transformation-là, où vous pouvez choisir de vous détacher de ce manque de confiance, de vous faire un peu plus confiance. Voilà. Et puis, ouais, il y a peut-être aussi une connexion avec des guides, etc., qui vous disent t'as besoin de reprendre confiance. Mais en plus, ils vous rassurent vraiment beaucoup avec ça. Enfin, vraiment, même votre travail, là, que ce soit votre travail, votre relation, ça mènera que du positif. Alors pour celle-là, ce sera peut-être pas tout de suite, ce sera peut-être pas cet automne, mais ce sera après, peut-être en hiver ou début printemps. Mais dans tous les cas, ça va porter ses fruits. Ça, on vous le dit. Ensuite, la transformation. Voilà. Évolution spirituelle, changement relationnel, quête d'un sens nouveau, nouveau départ, cycle de changement, métamorphose, transition. Là, voilà, vous êtes en pleine transition actuellement. Vous avez besoin peut-être aussi de prendre un temps pour vous, le temps de réfléchir, le temps de vous poser et de calmer votre mental aussi. Vous avez peut-être aussi besoin, pour certains, de faire des méditations ou des méditations guidées ou des musiques 432 Hz qui vous permettent de vous calmer, de vous apaiser, en fait, c'est des choses vraiment qui vous coupent de votre mental. Ou alors aller faire une activité en dehors, vraiment qui vous fasse penser à autre chose. Ça peut marcher aussi. Ou dans un endroit comme la mer, la forêt, peu importe. Un endroit dans la nature, quoi. Ça marche aussi. La transformation est une porte d'entrée vers un nouvel état de compréhension et d'éveil spirituel. Vous pourriez avoir le sentiment qu'un changement majeur s'effectue dans votre vie. C'est exactement ce que vous ressentez, mais vous avez peut-être des résistances et en même temps peur de ce qui vous attend. Alors que, voilà, le soleil, t'es pas censé avoir peur du soleil. Excusez-moi. Vous remettez vos anciennes convictions en question. Une phase qui vous permet de ne pas céder aux distractions ou difficultés qui croisent votre route et vous aide à saisir votre plein potentiel. Vos véritables priorités ont été exposées et révélées au grand jour, vous poussant ainsi à relativiser tout le reste. Comment comptez-vous exploiter votre temps et vos talents à partir de maintenant? Vous avez peut-être aussi besoin d'organisation pour certains. Peut-être que vous êtes des personnes désorganisées ou... Vous savez, qui font un petit peu les choses à la dernière minute. Je dis ça, j'ai déjà été comme ça. Mais j'ai travaillé sur moi. Donc vous avez peut-être aussi besoin de travailler sur votre organisation, les amis, et d'être plus organisé par rapport à ce travail, cette relation, ou quelque chose que vous avez envie de planifier, justement. Il faut vraiment que vous soyez organisé parce que le fait d'être organisé, ça vous enlève aussi quelque part du stress, de l'anxiété, parce que quand t'es désorganisé, ça peut justement te rendre anxieux quand tu te dis mince, il faut que je fasse ça, 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 et du coup après t'es débordé. Voilà, faut ranger les piliers à leur place, faut s'organiser. Êtes-vous prêt à franchir l'étape suivante de votre évolution personnelle? Soyez ouvert aux opportunités qui se présentent.
Surtout si vous êtes en phase avec elle. La période est au changement positif. Voilà, donc c'est ce que je vous dis, changement positif qui se prépare. Regardez cette belle lumière, en plus il y a ça derrière ce changement en fait. Enfin c'est magnifique quoi. Ensuite, on va chercher le soleil. Alors, where is the sun? Il est peut-être à la fin. Alors, yep. Ah, il y a la lune et il y a le soleil. Voilà. Dès que on voit la lune, il y a forcément le soleil à côté. Voilà. Relation heureuse, chaleureuse, plaisir, sincérité, bonne santé, joie, accomplissement, succès, abondance, célébration de votre enfant intérieur. Mais qu'est-ce que je vous disais? C'est que, en fait, ce travail ou ce que vous planifiez là, ça va vous rendre heureux. Vous serez dans le plaisir, dans la bonne humeur, dans la joie en fait et dans le succès. Ah oui, si jamais c'est un projet pro ou financier, il y aura un succès, pas forcément cet automne, mais il y aura un succès qui se préparera dans les mois à venir, ou pour certains dans les années à venir, mais dans tous les cas, il y aura un succès, ça c'est sûr. Quand le soleil apparaît dans un tirage, ouvrez les yeux sur toutes les merveilleux cadeaux qui vous sont faits. Accueillez l'amour qui irradie de cette merveilleuse période de joie dans votre vie en parallèle d'un sentiment redoublé d'abondance. Vous avez atteint un état de conscience supérieure qui vous élève et vous connecte à la lumière divine. En fait, j'ai même pas envie d'en lire plus parce que j'ai déjà tout dit en fait. Vraiment là... plus vous serez connecté à vos rêves, à ce que vous voulez faire, peu importe dans quoi, plus vous serez connecté à l'abondance et c'est ce qu'on vous dit en fait. Et qu'en fait, pourquoi vous vous prenez la tête alors qu'il y a ça derrière? Si vous travaillez sur ce que vous faites, il y a ça derrière, enfin il y a vraiment un dénouement heureux. Donc pourquoi avoir peur? Même si... peut-être que pour certains, vous avez aussi besoin de travailler sur vos peurs. Hein. Oh! Attendez. Pourquoi j'ai oublié en fait d'enlever les cartes où il y a toutes les cartes. Mais attention, il y a peut-être un message derrière comme toujours. Là, on voit le bélier, le taureau, le gémeaux, le cancer, le lion et la vierge. Donc pour les signes astro, on voit des énergies comme ça. Vous avez, qu'est-ce que je disais déjà? Vous avez besoin, vu qu'en plus on est dans le signe de la Vierge en ce moment, vous avez besoin d'organisation, de méthode, de précision, d'analyse, de sens pratique. Et avec le lion, vous avez aussi besoin de confiance en vous. Voilà. Sinon, vous avez aussi besoin de vous... Bah oui, de vous détacher de vos pensées négatives. Et... voilà, vu qu'il y a un nouveau cycle et un nouveau départ, peut-être que pour certains, vous avez aussi besoin de gérer vos émotions. Parce que peut-être que vos pensées vous atteignent également émotionnellement, enfin ces pensées négatives. Vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même et de vous enraciner. Voilà. Ensuite, on a Cérès, Junon, Lune Noire ou Lilith. Nœud Nord, Nœud Sud, Pleine Lune et Nouvelle Lune. Bah dis donc. J'ai l'impression qu'il y a, pareil, il y a les vibes du moment là. Et j'ai l'impression que là, c'est un peu les vibes futures. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est clairement ce que je vois. En fait, je vois que justement, quand vous aurez pris cette bonne décision, vous aurez suivi le flot de la transformation, vous aurez des récoltes, vous aurez un dénouement positif. En fait, il y aura quelque chose de plus stable qui va s'instaurer et vous sentirez beaucoup plus dans l'indépendance, vous aurez beaucoup plus de positivité également. Enfin, vous vibrez plus de positivité vu que vous serez connecté à l'abondance. Et en fait, il y aura aussi une déconnexion par rapport vraiment à un gros cycle. Et j'ai l'impression que pour certains, ce cycle était aussi relié à vos mémoires passées, à vos vies antérieures. Peut-être une vie antérieure qui vous tracasse, qui vous traumatise, et quelque chose comme ça. Et que vous allez, en fait, au fur et à mesure que
vous ferez, que vous réaliserez vos rêves, j'ai l'impression que vous serez vraiment connecté à vous-même. Petit à petit, ça va vraiment se libérer. Donc en soi, on me dit vraiment, si tu veux te libérer de, je sais pas, ce traumatisme, cette peur-là, ce passé principalement. Le passé, ça peut être aussi l'enfance pour certains d'entre vous. Une enfance difficile par exemple, vous allez vous en libérer en fait à force. Vous allez vous en libérer. On me dit aussi qu'il ne faut absolument pas abandonner ses rêves. Voilà. Surtout que vous allez, en fait, ça va aussi vous faire travailler votre intuition et ça va un peu vous confronter à vos craintes jusqu'à ce que justement il n'y ait plus de crainte. Et ça va aussi justement travailler vos émotions et votre estime de vous-même et votre confiance en vous, donc en soi. Comme je le disais au début, vraiment, il faut surtout travailler sur votre confiance en vous, sur votre estime de vous. C'est important pour votre chemin de vie aussi, j'ai l'impression. Ah oui, pour certains, c'est un chemin de vie. Hein. D'ailleurs, je vois le 3 et le 6 pour certains. Je retrouve encore le 6 ou le 4. Après, il n'y a pas que ces chiffres-là, il y en a d'autres, hein, mais je retrouve principalement ceux-là. Voilà le chakra sacré. Donc voilà, en fait, c'est quelque chose. Vous avez besoin de travailler votre chakra sacré parce que vous avez peut-être de la culpabilité, vous avez... il y a peut-être des problèmes digestifs pour certains et pour d'autres, c'est juste vous avez besoin d'une reconnexion totale à votre enfant intérieur. Et là, justement, vous avez peut-être aussi besoin totalement de travailler sur votre enfant intérieur pour pouvoir vous réaligner à vos rêves, à ce que vous voulez, parce qu'il s'agit vraiment de vos rêves là, hein. Vraiment, faut les suivre. Après, pour certains, vous avez déjà entamé ça, enfin ce début de cycle, mais vous êtes encore dans des résistances, dans des peurs, etc. Vous avez encore besoin de travailler sur vous. Et justement, l'améthyste, d'ailleurs, il est là aussi pour apaiser le stress, l'anxiété, pour aussi pour les problèmes de sommeil. Peut-être qu'il y en a qui sont insomniaques, hein, et que ça vous empêche totalement de dormir, mais souvent, c'est ça aussi, souvent, vous inquiétez pas, le changement. D'ailleurs, il y a le chiffre 8 pour certains, peut-être chemin de nuit 8. Mais pour certains, si vous êtes en plein dans ce changement, c'est peut-être pour ça que vous n'arrivez pas à dormir en ce moment. C'est parce que vous êtes en plein dans le changement, donc c'est normal. C'est une phase, voilà. C'est passager. Et nous avons l'arbre du feu. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'énergie fire, quoi. Je sais pas... Ouais, fire. Et aussi, si quand même, une profonde connexion, peut-être que vous et vos ancêtres, vous avez une profonde connexion aussi à la terre, à la nature. Et là, je vois le début, bah oui, voilà, c'est ça, nouveau départ, nouveau cycle, nouvelle vie. Et pour certains, ouais, je retrouve encore le chemin de vie 3. Voilà. Pour ça, vous avez peut-être besoin de faire un rituel en rapport avec le feu. Genre, vous pouvez allumer une bougie et méditer. Mais sinon, je vois, de toute façon, je vois quelque chose de très positif par rapport à votre projet, là, ou vos rêves. Le fait de suivre vos rêves, ça va justement vous enraciner, parce que vous avez besoin de vous enraciner, et ça va vous faire vraiment danser avec la vie. Enfin voilà, vous serez beaucoup plus connecté à votre âme et à votre intuition. J'ai l'impression que vous serez peut-être aussi plus connecté à vos guides. Et franchement, si vous avez peur de cette nouvelle vie, n'ayez pas peur vraiment, et c'est que du bénéf. Donc franchement, j'adore votre tirage et merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve dans un prochain tirage, dans une prochaine vidéo. Bye bye. Recoucou les amis, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2, la tourmaline noire qui, je rappelle, est une pierre d'ancrage et de protection. Alors nous allons voir qu'est-ce que vous réserve l'automne 2024. Clé des symboles. Alors tu reçois de nombreux symboles en guise de signes de l'univers. Recherche leur signification sur internet pour avoir les confirmations que tu attends. Il y a peut-être des personnes parmi vous qui ont des messages de vos guides, de vos anges ou de l'univers, par exemple des heures miroirs. Par exemple, vous voyez, je sais pas, 6 heures... non. Vous voyez par exemple 11h11 ou
ou je sais pas, minuit 1, ou alors 13h13, enfin voilà, des heures miroirs comme ça. Vous pouvez aller rechercher, si vous savez pas encore ce que c'est, sur internet d'ailleurs, c'est ce qu'on vous dit. Parce que c'est surtout des messages reliés aux anges quand même, mais ça peut être aussi des messages de vos guides. Hein. Et ouais, on vous dit qu'il y a peut-être l'univers qui vous envoie des signes, des subtilités, des réponses en fait à certaines de vos questions peut-être que vous vous êtes posées, que vous avez demandées. Enfin, en fait, il y a des... faites confiance aux symboles parce qu'on nous dit qu'il y a des messages que vous recevez de l'univers ou des guides des anges. Voilà. Alors, pourquoi les tensions du monde extérieur sont le reflet de vos propres tensions qui ne demandent qu'à être mises en lumière pour être réalignées. Ah, il y a peut-être des conflits avec peut-être une personne en particulier. Alors je sais pas si c'est avec la famille, une amitié ou si c'est dans le couple. Mais ouais, il y a un conflit. Après ça peut être aussi un conflit avec vous-même. Mais là je vois plus ouais, des tensions avec quelqu'un. Après ça peut être aussi quelque chose de transgénérationnel, genre des tensions qui datent de vos ancêtres et qui vous ont été transmises qui vous ont été transmises. Il faut que je parle bien français moi. pour que ça puisse être réglé. Il y a, ouais, il y a des tensions, il y a quelque chose qui... Ouais, je sais pas pourquoi il y a un conflit, il y a quelque chose où il y a une insécurité, je sais pas, mais on va voir ça. Alors, qu'est-ce que je vois? Je vois... Attends, on ne dira rien à papa. Un steak caché, c'est ton anniversaire, non. Ok. Ok, je vois qu'en fait, il y a... Peut-être plus... J'ai l'impression que c'est plus relié à la famille quand même. Ou avec le père, je sais pas. Il y a des tensions avec un père ou un membre de la famille. J'ai l'impression. Pas forcément plusieurs personnes, ou alors ça peut être 2 personnes peut-être. Un groupe de 2 ou 3. Mais ouais, j'ai plus l'impression que c'est des personnes de la famille. Après, ça n'empêche, ça peut être aussi en amitié. Mais je vois quand même plus dans la famille. Il y a des tensions. Il y a des choses, il y a des non-dits, j'ai l'impression, il y a des choses qui n'ont peut-être pas été dites, qui n'ont pas été exprimées, que ce soit dans votre famille ou de vous-même par rapport à votre famille, mais il y a vraiment quelque chose. Il y a peut-être aussi des tensions, de l'hypocrisie, il y a peut-être aussi de la jalousie, je vois un petit peu de ça. Je sais pas pourquoi, mais... Ah, il y a pas mal de tensions envers votre famille. Il y a un petit conflit familial avec... Mais je vois plus une personne en particulier, j'ai l'impression. On va voir ça. La somnolence. Et j'ai l'impression que ces conflits-là, enfin, ou ces tensions, voilà, ce qui vous bouffe de l'énergie, ce qui vous inquiète, ou ce qui vous énerve aussi, bah, ça vous crée de la somnolence, enfin, ça vous empêche de dormir, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça. Et vous avez besoin de vous reconnecter aussi peut-être à l'énergie de l'eau, parce que il y a besoin de calmer les énergies là. Il y a peut-être aussi que vous avez besoin justement de vous connecter beaucoup plus à l'univers, d'avoir beaucoup plus foi, parce que pourtant vous recevez genre des messages, des symboles. Hein. C'est pas comme si... Enfin, faut pas croire par exemple que l'univers vous a laissé tomber, absolument pas. Justement, il vous envoie des messages peut-être aussi par rapport à ce conflit. Il y a peut-être une solution que vous n'auriez... à laquelle vous n'auriez pas pensé, mais ça vous... Ouais, ça vous perturbe beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Face aux orages, bah ouais, c'est bien ce que je disais, il y a vraiment des conflits au sein de votre famille. J'ai l'impression que pour certains, ça date peut-être d'anciennes vies. J'ai l'impression que peut-être dans... Je vois beaucoup, je sais pas, les pays asiatiques, la Chine, le Japon, ou peut-être d'autres pays asiatiques, où pareil, il y a eu peut-être dans vos anciennes vies des conflits familiaux en rapport avec une famille ou des membres de votre famille.
Enfin, ça peut être un, comme ça peut être plusieurs. Voilà, prenez ce qui résonne parce que ça peut pas non plus parler à tout le monde et ça peut être aussi des amis, des camarades ou en couple. Mais là, je vois vraiment beaucoup plus au sein de votre famille quand même. Hein. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de tensions. Vous êtes beaucoup... J'ai l'impression que vous êtes beaucoup critiqué aussi. Et vous le savez. En fait, vous le savez et vous... Alors, soit vous êtes pris la tête, soit vous osez pas non plus dire les quatre vérités. Parce que votre famille, ils sont... Enfin, les personnes concernées, en tout cas, ne sont pas dans l'ouverture d'esprit. Enfin, ils sont vraiment fermés dans un schéma de pensée qui est un peu très structuré, mais en même temps... Enfin, ça reste... Enfin, c'est pas très ouvert à la conversation, j'ai l'impression. Et ça vous déprime d'ailleurs. Ouais, on voit que ça vous déprime pas mal. Ouais, moi, vraiment, cet automne, pour l'instant, je vois vraiment un conflit familial. C'est... Nous allons voir quand même s'il n'y a pas... Ouais, bah déjà c'est bien ce que je disais. En fait, ce conflit familial, c'est pas la première fois que vous le vivez. Vous l'avez déjà vécu dans vos anciennes vies, peut-être dans un pays asiatique, j'ai l'impression. Et vous avez vraiment besoin de confirmation de l'univers, d'aide de l'univers pour régler cette situation parce que vous ne vous en sortez plus. Et j'ai l'impression que vous êtes quand même quelqu'un de très spirituel quand même. Et que votre famille elle est peut-être fermée aussi à ça. Enfin peut-être pas toute votre famille encore une fois, genre peut-être la personne dans votre famille. Mais ouais, ils sont pas tous ouverts à ça et vous êtes... En fait c'est difficile de dialoguer j'ai l'impression. Alors on va voir plus en détail les cartes évidemment. Alors le 2 d'épée. Ah oui, là, derrière. Équilibre, paix, justice, vérité, remise en question, force, illumination, décision. Ouais, on voit que vous avez une décision à prendre peut-être par rapport à ce conflit, vous ne savez plus quoi faire, que vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de rééquilibrer, de tempérer les choses. Mais vous avez peut-être aussi besoin de rétablir une vérité. Donc ouais, c'est bien ce qu'on dit, il y a besoin de rééquilibrer deux facteurs. Donc deux personnes, donc vous et un membre de votre famille, c'est bien ce que j'ai dit tout à l'heure. Et pour l'instant, vous esquiviez jusqu'à présent, ou cette personne de votre famille esquivait jusqu'à présent. Mais je pense qu'il va y avoir une nouvelle confrontation dans le futur. Mais on me dit quand même que ça va pas durer. Ensuite, on vous dit de ne pas craindre les résultats potentiels car cette crainte ne ferait que barrer l'accès à une solution positive du coup par rapport à ce conflit. Et on vous dit ayez le courage d'avoir confiance en vous et en votre chemin parce que ouais, on parle quand même d'une solution. Alors je sais pas si elle sera positive ou négative, mais il y aura quand même une solution à ce conflit. Alors ensuite, les annales akashiques représentent une matrice énergétique, une empreinte de toutes les émotions, actions, pensées, paroles et expériences qui n'ont jamais existé au sein de notre univers concret. Donc c'est exactement ce que je vous disais, je pense que ce conflit date déjà d'une ancienne vie, relié plus à l'Asie je trouve. Mais ouais, vous avez déjà un conflit avec un membre de votre famille. Alors, historiquement, on les décrivait comme une bibliothèque vivante, un espace céleste, une collection de savoirs mystiques. Et elles se connectent au potentiel infini qui s'offre à nous et qui partent dans des directions plus ou moins linéaires. Donc en fait c'est des expériences passées de votre âme. Donc voilà, c'est bien ce que je vous disais. Je sais pas à quelle période, franchement ça peut être très bien au Moyen-Âge comme ça pourrait être dans, je sais pas, dans l'Antiquité. Mais ouais, c'est vraiment un conflit qui revient assez récurremment d'ailleurs. Mais j'ai l'impression quand même que, vous inquiétez pas, il y a une issue par rapport à ça, mais je vais voir ensuite l'univers. Ah voilà, mots-clés, ascension, nouvelles opportunités, clairvoyance, achèvement, succès, triomphe et croissance spirituelle. Ah, on me dit qu'il y a peut-être une leçon à en tirer justement de ce conflit, il y a quelque chose qu'on veut vous transmettre par rapport à ça.
Et peut-être aussi pour achever cette... comment dire, ce schéma répétitif, parce que là ça a vraiment l'air d'être répétitif là. Et on me dit que vous allez le surmonter cet obstacle. Alors la boucle est bouclée. Ah bah voilà. Vous entrez à présent dans une phase de résolution et d'éveil spirituel. Vos efforts ont payé, c'est bientôt le moment de la récolte. L'heure est à la fête. Cette carte synthétise votre réussite, vos accomplissements et votre triomphe dans vos différentes entreprises. Vous avez peut-être aussi... Ah d'accord. D'accord, c'est possible que ce soit ça aussi. Ça peut être un conflit genre lié à votre famille par exemple, parce que votre famille n'approuve pas par exemple une relation que vous avez, ou parce qu'elle n'approuve pas un travail que vous avez, et du coup vous êtes en conflit par rapport à ça. Par conséquent, grâce à votre évolution émotionnelle et spirituelle, vous atteindrez des strates de conscience supérieure capables de comprendre votre place dans l'univers. Donc vous avez besoin de surmonter les épreuves de la vie et en être ressorti grandi. Donc on me dit que c'est quand même un chemin karmique, quelque part, par rapport à votre famille. Mais on me dit qu'il y a bien des façons que vous comprenez à présent le sens justement de ce cycle. Et c'est pour ça qu'après on parle d'une nouvelle étape en fait. Hop. En fait on me dit il faut vraiment que vous écoutiez les messages parce qu'il y a quelque chose à comprendre par rapport à ce conflit. Et peut-être que vous avez besoin aussi de vous exprimer par rapport à cette relation. Parce que si par exemple, je sais pas, votre frère ou votre père n'approuve pas une relation en couple que vous avez, faut quand même vous affirmer par rapport à ça. Et si après, si vous êtes toujours pas d'accord, faut prendre de la distance. Hein. Ah, j'ai encore tiré une carte aide-mémoire. Bon, au moins, vous aurez tous les signes et tous les cycles. Alors, signes cardinaux, signes fixes, signes mutables, premier quartier, dernier quartier, éclipse lunaire, éclipse solaire, part de fortune, conjonction, sextile, carré, trigone, quiconce et opposition. Ah ouais, il y a toujours un blocage quand même. Enfin, je sais qu'au mois d'automne, du coup, enfin, la saison de l'automne, il y aura encore ce conflit. Mais il y a quand même de la positivité par rapport à votre relation, elle va quand même avancer, votre travail va quand même avancer, vos finances vont quand même avancer, même si vous êtes en conflit avec cette personne, quoi. Donc il y a besoin aussi d'ancrage, mais il y a quand même un aboutissement qui va arriver, un démarrage, un nouveau cycle. Et on voit quand même un manque de réceptivité de la part de ce membre de la famille et peut-être aussi une hyper émotivité et vous avez besoin de plus de clarté par rapport à ça parce que je pense que c'est des personnes qui ont du mal à vous comprendre et qui n'arrivent pas à se mettre à votre place. En fait je vois qu'il y a toujours des tensions, ce mois d'automne en tout cas, cette saison d'automne. Il y aura toujours des tensions, mais il y a quand même des concrétisations dans d'autres domaines qui se font, malgré tout. Mais il y aura, je pense qu'il y aura bientôt une remise en question, j'ai l'impression des deux côtés quand même. Et il y aura peut-être une solution, mais pas tout de suite. Enfin, pas pour tout de suite. Hein. Il va falloir que vous vous dépassiez par rapport à... Enfin, votre conflit et en même temps ce qui est relié au conflit, enfin, ce que la personne vous reproche. Si elle vous reproche d'être en couple, c'est que c'est pas forcément votre couple le problème ou votre travail, c'est juste que cette personne a peut-être, je sais pas, elle a peut-être vécu une situation dans son passé qui s'est mal passée aussi avec sa famille, qui sait. Mais ouais, souvent là, on a l'impression que c'est aussi un schéma qui se reproduit. Ensuite, on dit maison 10. Alors, il y a... on parle de communication pas mal. Peut-être des communications, pas avec votre membre de la famille, là pour le coup, plutôt avec des personnes dans votre entourage ou avec votre partenaire. Je vois quand même des choses positives et je vois aussi une évolution au niveau
pour certains soit dans la santé et pour d'autres soit dans le travail. Il y a quand même une avancée cet automne, donc là-dessus il n'y a pas de souci à se faire. Il y a des contrats, il y a des choses qui vont être signées aussi. Il y aura peut-être des contacts avec certaines personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, que vous allez revoir dans votre vie. Et on me dit aussi qu'il y a quand même... Ouais, il y a toujours juste les conflits avec votre famille, ils sont bien présents, quoi. Et on me dit... Enfin, attends, là, on est sur la période de la Vierge. Alors... on me dit, période d'hiver, il y aura toujours des tensions, mais moins fortes quand même. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Ah, la volonté, expression, confiance en soi, self-control, direction. Vous avez vraiment besoin, parce que je pense aussi que cette personne vous empêche de vous diriger vers ce que vous voulez, ou vers la personne que vous voulez, je sais pas, épouser par exemple. Mais vous êtes pour l'instant dans une lenteur au niveau des énergies, vous n'êtes pas... Enfin, vous avez du mal à avancer à cause de ce conflit, mais vous avez la volonté quand même. On dit que, bah, de toute façon par rapport à ce que j'ai vu tout à l'heure, bah, il y aura beaucoup d'aboutissements quand même. Vous avez peut-être besoin aussi d'exprimer des choses, peut-être aussi que vous n'avez pas dites à votre père ou à votre mère ou à votre frère, je sais pas, ou votre oncle. Mais ouais, il y a des choses quand même que vous avez besoin de dire, même si ça fera pas plaisir à l'autre personne. Ouais, il y a des choses qui ont besoin vraiment d'être posées, et aussi des limites. Il faut que vous posiez aussi des limites par rapport à cette personne. Mais déjà travaillez votre confiance en vous par rapport déjà à ça. Et le conflit, je pense que il se réglera au fur et à mesure. Mais j'ai l'impression que ouais, la personne avec qui vous êtes en conflit, elle est quand même vachement têtue. Je sais pas, elle a du mal à... Peut-être elle a du mal à vous voir évoluer, j'ai l'impression. Ah, et bah oui, voilà, c'est ce que je disais, la guérison. Retrouvailles avec votre véritable soi, votre véritable nature. Ouais. Peut-être aussi que la personne en question... Enfin, en fait, je pense qu'il y a un reflet miroir entre vous deux. En fait, vous avez besoin d'avancer, et l'autre personne, elle a besoin de guérir aussi par rapport à ça. Parce qu'en fait, je pense qu'elle voit des choses qui se reflètent en vous qu'elle n'a peut-être pas forcément eu la possibilité ou le droit d'aller vers, que ce soit un couple ou autre. Et du coup, j'ai l'impression que cette personne, elle répète un peu les mêmes schémas. J'ai l'impression que c'est vraiment juste des schémas transgénérationnels. Là, on me dit, sinon, enracinez-vous déjà. Et écoutez quand même votre cœur, parce que vous ne laissez pas non plus envenimer par le conflit. Sinon, ça va pas s'arranger. Et essayez de prendre déjà de la distance avec cette personne. Je dis pas... on me dit pas couper les ponts ou quoi que ce soit, non, on me dit juste de prendre de la distance. Mais par contre, le tirage il est vachement lourd. Hein. Vraiment, c'est quelque chose de vachement lourd. J'ai l'impression que ça date de des siècles. Et, mais on me dit quand même que le cycle il va se boucler, mais pas tout de suite. Parce que je pense que la personne elle est pas encore prête. Hein. Elle est encore dans ce schéma qui la perturbe là. Il y a peut-être aussi de la jalousie d'ailleurs, je vois. Mais j'ai l'impression que c'est une personne qui se voile vraiment la face. Donc je pense qu'il faut prendre, pour l'instant, il faut vraiment prendre des pincettes. Y aller vraiment en douceur. Et vous ancrer. Sinon, ouais, franchement, il est fort le tirage quand même. En tout cas, j'espère que ça vous aura parlé. Et je vous souhaite une bonne journée. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. Et recoucou tout le monde pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3, le cristal de roche. Alors nous allons voir tout de suite ce qui va vous arriver cet automne, ou ce qui se prépare pour vous cet automne 2024. Alors on voit
clé des capacités, tu as toi aussi des capacités et des talents. Donc là pour l'instant j'ai l'impression que ça parle plus du domaine professionnel principalement. Peut-être qu'il y aura des opportunités qui vont se présenter à vous au niveau professionnel et que vous avez aussi besoin de... Enfin pour ceux qui sont déjà dans cette voie, vous avez besoin de un peu plus affirmer vos capacités pour ceux qui ne sont pas encore dans ce travail-là ou dans ce projet-là. Vous avez besoin d'exprimer vos capacités par rapport à des talents, des choses que vous maîtrisez. Ensuite, si vos pensées, vos croyances, vos émotions et vos peurs ne vous sont pas utiles, laissez-les partir, remplacez-les par d'autres qui vous serviront. Ouais, j'ai l'impression que ouais, vous avez besoin déjà d'équilibre émotionnel et peut-être avec vos pensées aussi parce que ouais non pour l'instant c'est plus un manque de confiance en vous pardon et vous avez peut-être aussi ouais, besoin de modifier un petit peu votre façon de voir les choses parce que j'ai l'impression que vous voyez peut-être vos capacités comme quelque chose de pas je sais pas assez développé ou pas assez utile mais pourtant on me dit que vous avez vraiment pas besoin de vous prendre la tête pour ça. Alors ensuite, mes cartes préférées, Frieren. Ouais, bah pourtant on voit que vous avez une maîtrise, vous avez vraiment de grandes capacités dans le domaine que vous avez envie ou que vous êtes en train de faire. J'ai l'impression que vous avez même une équipe avec vous, des gens qui vous soutiennent. Ça peut être des amis, votre famille ou autre. Mais ouais, il y a des gens qui vous soutiennent et qui vous disent également que, bah pareil, que vous avez des talents, de grandes capacités, mais j'ai l'impression que vous les croyez pas, enfin vous les écoutez pas en fait. Pourtant, on montre même là vraiment, enfin voilà, vous êtes dans une grande maîtrise, vous êtes, mais vous êtes quand même dans le doute. Hein. Vous êtes quand même dans le doute. Alors ensuite, je vais voir un peu plus en détail ça. Et j'ai l'impression que les personnes qui vous soutiennent, c'est des personnes reliées, j'ai l'impression, à une structure. Peut-être une entreprise, un établissement, quelque chose comme ça. Ou une maison. La pleine conscience. Ouais, vous avez vraiment besoin de prendre conscience que vous avez de belles capacités à exploiter. On me dit aussi, bah, du coup, avec les poissons, d'un peu plus... fluidifier vos pensées parce que vous êtes trop aussi dans la retenue et dans vu que vous n'avez pas confiance en vous, vous dites que c'est peine perdue alors qu'en fait là quand je vois l'horizon je me dis mais si vous vous rendez pas compte de ça vous allez pas voir vous allez pas voir ce que vous pourrez gagner en fait hein. Vous allez pas voir du tout ce que en fait ce que vous perdez si vous ne choisissiez pas ce chemin-là en fait. Et ensuite, voilà, comme je disais, croire, la carte 25, croire en soi, vous avez vraiment besoin de croire en vous. Vous n'avez pas assez confiance en vous, pourtant, en plus, vous n'êtes pas tout seul, il y avait des gens qui ont confiance en vous, qui croient en vous, mais vous, vous êtes vraiment à l'ouest. Hein. Mais j'ai l'impression aussi que... c'est peut-être aussi, vous avez besoin de croire en vous parce que vous avez aussi, pareil, vous avez peut-être eu un éveil, j'ai l'impression, et vous êtes un petit peu connecté aussi à la spiritualité. Alors je sais pas c'est quoi encore comme capacité, mais pour l'instant vous êtes plus dans la réflexion, vous êtes pas vraiment dans l'action en fait. Je vous vois pas encore, enfin vous avez des capacités mais je vous vois pas encore être dans ce domaine-là, j'ai plutôt l'impression que vous êtes dans la retenue là. Alors vos amis ils vous soutiennent, enfin, ou votre famille, ou je sais pas qui, mais ils vous disent vraiment d'y aller quoi. Alors ensuite on a l'As d'épée, l'Empereur et le 4 d'épée. Ah vous avez peut-être d'ailleurs un animal totem qui vous accompagne. C'est fort possible, hein, ça peut être... je vois plus un félin d'ailleurs ou un animal à 4 pattes. Je vois également, il y a un endroit auquel vous êtes vachement connecté, relié. Je sais pas c'est quoi comme endroit, mais j'ai l'impression un peu comme une sorte de
de lac. Je vois vraiment un lac et je vois aussi... peut-être que vous avez vous aussi des ancêtres égyptiens parce que je vois la croix et je vois... ou alors c'est juste vos ancêtres. Mais pour l'instant, on voit que vous avez besoin de prendre une décision par rapport à ça et c'est en rapport justement à votre manque de confiance en vous. Je vais aller voir un peu plus en détail parce qu'il y a beaucoup d'épées par contre. Hein. Alors, l'as d'épée. Commencement, prospérité, joie, victoire, détermination, pouvoir. Ah, ok, donc c'est ça. Vous avez vraiment besoin de prendre une décision, de reprendre votre pouvoir personnel et de commencer en fait un nouveau départ. Donc on me dit que l'as d'épée indique un état spirituel et une clairvoyance intense. C'est l'émergence de votre puissance et de votre détermination à atteindre vos objectifs avec succès. Cette carte marque un nouveau départ, projet, plan ou idée. Bien souvent, une connexion s'établit par un mouvement de conscience accéléré. Vous êtes capable d'aller de l'avant avec sagesse et vérité. Vous pourriez avoir le sentiment que rien ne pourra freiner votre progression. C'est ce que l'avenir pourrait vous réserver si vous choisissiez justement de choisir ce que vous voulez en fait, ce que vous voulez faire. Parce qu'en fait, vous êtes quand même déterminé, mais vous êtes toujours dans ce doute. Alors pourtant, en tout cas, on parle quand même de nouveaux départs. Peut-être aussi que pour certains, vous avez déjà commencé, mais vous êtes vraiment au tout début, voilà, vraiment les préquels de ce que vous voulez faire. Et c'est le moment de saisir les occasions qui se présentent afin de provoquer des changements positifs dans votre vie, de prendre position et d'assumer envers et contre tout. Donc en gros, si vous avez besoin de vous lancer dans quelque chose, en plus là, cette saison d'automne, vraiment, allez-y. Hein. Même si vous n'avez pas confiance en vous, franchement, vous avez des gens qui vous soutiennent, vous avez peut-être même une structure, un établissement ou une maison, genre une famille, etc. Alors ensuite, l'empereur. Vous êtes quand même pas mal à avoir des arcanes majeures aussi. Voilà, il y en a qu'un, mais pas mal quand même. Stabilité, action, accomplissement, succès, sécurité, équilibre, structure, organisation, protection, autodiscipline et leadership. Ouais, on me dit que vous avez le soutien aussi de vos guides, de votre animal totem, mais aussi d'une structure. Ou alors c'est peut-être, je sais pas, votre travail qui est relié à une structure. Et on parle aussi d'équilibre et d'accomplissement. Que si vous choisissez cette voie, il y aura des accomplissements pour vous. Enfin, ce sera pas un échec. Je vois pas dans les cartes qui a écrit ça. Et ensuite, d'après l'empereur, l'heure est venue d'affûter votre clairvoyance et d'identifier le but de votre vie. Rassemblez toute votre force intérieure et soyez organisé pour concrétiser efficacement une idée ou un projet spécifique. Donc voilà, moi je pense qu'il s'agit d'un projet, mais après ça peut être aussi un projet en lien avec une autre personne. Mais dans tous les cas, faut que vous vous lanciez quoi. Votre puissance vient de votre capacité à identifier les pensées et les actions risquant de nuire à des personnes bienveillantes. Lorsque vous faites un choix par amour, vous gagnez en force et en stabilité. Et cette carte peut également être signe d'intelligence, de pouvoir et d'organisation mentale. Elle évoque votre capacité à réfléchir à une autre échelle et élever vos vibrations en pleine confiance. Donc voilà, en fait, vous avez vraiment besoin de travailler votre confiance en vous parce que là, franchement... en fait, c'est ça qui vous bloque. Et je vais voir ensuite avec le 4 d'épée. Vous avez peut-être aussi besoin de vous reconnecter à vos ancêtres, hein, parce que même eux, ils vous diront de vous lancer. Hein. Ah oui, les épées, c'est là-bas. Alors, le 4 d'épée, repos, détente, divertissement, passe-temps, solitude, réévaluation, méditation. Alors, je pense que vous avez besoin de faire de la méditation, peut-être aussi de vous changer les idées pour l'instant, parce que vous avez besoin vraiment de travailler votre confiance,
peut-être aussi de travailler votre affirmation de vous-même. Alors le 4 d'épée est souvent le signe qu'il sera bon de vous éloigner du stress et du chaos de ce monde. Ah, il y a peut-être certains qui sont stressés. Ah, vous avez... Ouais, ok. En fait, vous avez peut-être stressé parce que vous... Ben, je pense que vous avez peur de l'inconnu, en fait, vous avez peur de vous lancer alors que franchement, comme je vous ai dit, il n'y a pas d'échec. Et puis même s'il y en avait, vous auriez la... Enfin, on me dit que vous auriez la possibilité de rebondir. Donc dans tous les cas, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Sinon, oui, il y a des méditations, etc. Si jamais vous êtes vraiment très très stressé ou si vous êtes carrément dans l'anxiété. Ensuite, vous aurez besoin de ce temps de récupération pour vous revitaliser avant d'affronter et de résoudre les prochains soucis. Ah, il y a peut-être aussi de la fatigue, la fatigue physique et énergétique. Vous avez peut-être aussi besoin, avant justement d'entamer ce nouveau cycle, vous avez peut-être besoin de repos et de vous détendre un petit peu. Peut-être aussi de passer justement de bons moments avec ces personnes-là que je vois vraiment. Je vois un groupe vraiment de 4 ou 5 personnes là, je pense. Et c'est des personnes sur qui en plus vous pouvez compter. Hein. Là, il n'y a pas de souci. Alors, cette pause vous apportera de nouvelles perspectives. Elle vous aidera à traverser cette période sans souffrir d'aucune pression. Le moment est parfait pour l'introspection et l'exploration de soi. Ouais. Ok, vous avez peut-être aussi besoin de travailler sur vous, de prendre, je pense, du temps pour vous parce que... Ouais, on me dit que vous êtes... Pour l'instant, vous êtes en fait dans une période d'épuisement. Mais en même temps, cet automne, vous allez quand même entamer quelque chose après... peut-être que vous serez vraiment qu'au début, je sais pas si vous allez l'entamer dès le début de l'automne ou à la fin de l'automne, ça dépendra de vous. Mais je sais que vous allez aussi prendre ce temps, enfin cette saison-là pour vous reposer parce que j'ai l'impression que vous étiez un petit peu, vous avez un petit peu des soucis, vous avez du mal à vous poser, je pense. Vous êtes une personne un petit peu, peut-être pas hyperactif, mais vachement actif, enfin vachement à droite à gauche, vous n'avez pas le temps de vous poser, enfin peut-être que vous faites, ça se trouve, un métier à côté qui vous plombe de l'énergie, mais ouais, là on vous dit aussi de faire des pauses, de pas hésiter. Parce que faut bien se reposer, hein, parce que si c'est pour bosser comme un acharné et ne pas être non plus connecté à ce que vous voulez, oui c'est ça, autant faire un break. Hein. Ah, là on voit le trigone et on voit également le scorpion. Ok, donc pas mal de signes d'eau quand même, ouais. Et un petit peu de connexion à la terre aussi. Peut-être que vous êtes scorpion, c'est possible aussi, ou ça se trouve c'est votre ascendant ou votre signe lunaire, qui sait. Ouais, on dit que vous avez besoin de plus vous écouter, parce que vous écoutez pas assez, vous écoutez pas non plus assez votre entourage, qui pourtant est pour votre évolution, enfin ils sont pas genre dans de bad vibes, en tout cas je sens pas ça du tout. Peut-être aussi que ça peut être une personne de votre entourage d'ailleurs qui est scorpion et qui vous donne de bons conseils mais vous l'écoutez pas. Et pourtant on me dit que cet automne vous allez quand même planter genre les premières graines de vos projets, ou enfin vos projets avec vos amis par exemple ou autres, mais vous allez, je pense que vous allez quand même vous y mettre et vous avez besoin quand même de travailler pas mal sur vous. Mais vous allez être... je pense que vous avez pas mal déjà des grandes capacités, comme je dis. Vous avez même, là, le scorpion, vous avez une forte intelligence, en fait, par rapport à ça. Donc, en fait, vous n'avez pas besoin de douter de vous, parce qu'en fait, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que... En plus, j'ai l'impression que vous êtes une personne très organisée. Vous êtes vraiment, comment dire, peut-être même perfectionniste. Mais vous êtes vraiment... voilà, carré comme ça, vous aimez bien que les choses elles soient cadrées, c'est peut-être pour ça aussi que vous bougez un petit peu trop à droite à gauche, parce que vous voulez que les choses soient bien, que ce soit dans votre vie ou dans celle des autres, mais là vous avez plus besoin de vous focus justement
sur ce nouveau projet parce que sinon il va jamais aboutir. On me dit qu'en plus il y aura quand même quelques obstacles, mais des obstacles assez faciles à surmonter, enfin je vois pas de grosses difficultés. Qu'est-ce que je vois d'autre ensuite? Ah, vision, perspective, vérité, savoir, clarté. Donc on me dit qu'en fait vous avez besoin aussi de plus de clarté par rapport à vous-même, je pense. Et par rapport à votre projet, parce que comme vous n'avez pas assez confiance en vous, vous êtes un peu, je sais pas, dans des visions un peu trop... Enfin, en fait, vous n'arrivez pas à vous projeter dans le futur, je pense. Et c'est pour ça que ça vous brouille un petit peu votre vision, vous avez du mal à vous projeter, vous vous dites ouais mais ça se trouve ça va pas durer, etc. Alors vos amis vous disent bah si en fait. Et puis en plus pourtant vous avez un grand savoir et puis même les perspectives, enfin vous avez aussi besoin sûrement de changer de perspective, genre de vision des choses, parce que pour l'instant vous êtes vraiment dans le flou. Mais j'ai l'impression qu'il y aura aussi, vous allez recevoir peut-être des messages, soit des messages de l'univers, soit genre de la clarté ou des vérités de la part de certaines personnes, peut-être par rapport à vos projets, à vos capacités, parce que vous avez vraiment besoin de reprendre confiance en vous. Et là, ah oui, l'amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. Bah là, on me dit de toute façon, pour ce mois d'automne, il y aura de l'épanouissement, du bonheur et de l'harmonie. Ou peut-être que vous avez aussi besoin de travailler sur le plexus solaire d'ailleurs. Parce que je pense qu'il y en aura besoin pour ce mois d'automne, enfin pour cette saison d'automne. Mais on me dit que, ouais, je vois encore les mêmes personnes. Mais j'ai l'impression que vous êtes, je sais pas, un quatuor ou un... Comment on dit quintuplé. Si je crois. Si je crois que ça se dit quintuplé. Mais ouais, vraiment, j'ai l'impression que vous êtes vraiment, je sais pas, vous avez du soutien, mais vous vous dites, ouais, enfin, vous savez pas si c'est pour vous. Bah franchement, je peux vous dire que si, et que de toute façon, ce mois d'automne, va y avoir une plus grande fluidité, j'ai l'impression qu'il y aura quand même pas mal d'abondance aussi, que ce soit au niveau du travail, de la famille. Franchement, je vois que des good vibes, vous vous inquiétez vraiment pour rien. Et en plus, un autre truc, enfin, comme vous manquez de confiance en vous, vous manquez d'estime de vous, vous n'avez pas, comment dire, une bonne vision de vous-même, donc c'est peut-être ça aussi qui vous freine pas mal. Mais vu que les autres, je sais pas, ils vous voient sous votre meilleur jour, vous pouvez peut-être aussi un peu prendre de leur vision en fait et vous dire que même si vous pensez pas ça de vous, bah quelque part c'est peut-être que vous n'avez pas une bonne vision de vous-même en fait. Enfin aussi vous posez les bonnes questions en fait. Mais par contre j'adore votre tirage. Vraiment il est pas mal. Et puis en plus, enfin même je sais pas si c'est un rêve votre projet ou ça peut être aussi un projet de voyage hein. Pour certains. Mais franchement, allez-y hein. Vraiment. Après, vous avez besoin aussi quand même de repos. En fait, en même temps, vous allez attirer à l'abondance à vous ce mois d'automne et en même temps, vous allez aussi vous reposer parce que vous aurez des périodes aussi de pas mal de fatigue là. C'est peut-être aussi pour ça que d'ailleurs vous avez choisi le cristal de roche parce que c'est un cristal qui recharge les énergies, qui est ancré, qui recharge les énergies et toutes les pierres, donc vous avez vraiment besoin aussi peut-être de prendre une pause, de prendre des vacances. Et voilà. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu. Merci de m'avoir écouté et à une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Bye bye.